la continuité de l'histoire de Jean. Jean le Baptiste, de nouveau, sous la terre. Donc, Branham a annoncé seulement la venue de Jean. Et pourtant, dans les autres prédications, je vous avais annoncé que Branham, il a annoncé la seconde venue de Christ. Il était le précurseur comme Jean. Branham aussi a pris l'opportunité du ministère de la mission de Jean. Mais Jean en totalité, de lui-même, il devrait venir maintenant pour qu'on le voie. Jean, la venue de Jean, le Baptiste sous la terre, qui va s'incarner en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ s'incarne dans Jean, le nouveau Jean en Afrique. C'est toujours l'ancien Jean, en chair, en corps de chair, pour que vous compreniez facilement, facilement tous les signes. Là que vous voyez, c'est photographié dans cet homme-là. Dieu l'avait déjà confirmé ça dans Jean à sa première venue, durant son ministère. Parce que c'est le premier homme qui avait reconnu que Jésus-Christ était l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, c'était sa mission. C'est lui qui avait reconnu. C'est lui que vous voyez avec le signe de la croix dans ses mains. C'est le premier homme qui avait d'avance baptisé les chrétiens dans l'eau, avant que Jésus-Christ lui apparaisse en face de lui. Maintenant, il dit, c'est les Holyniciens qui n'apprend que les promesses au temps convenable. Ça, c'est des envoyés de Dieu. C'est des envoyés de Dieu. Maintenant, il dit encore, les Holyniciens qui ne connaissent pas discerner les signes de Dieu par promesse. Je pense que vous allez comprendre. La pernicieuse est pernicieuse pour détecter les signes de Dieu et révéler les signes de Dieu. Ça concerne aux messagers de discerner les signes à leur temps convenable. C'est de nombrage des signes qu'il avait prophétisés qui paraîtra sur la terre en ce temps de la fin. Beaucoup ont vu Élie le prophète, mais ils n'ont pas vu Jean dans la promesse du jour. Jean a incarné au Fils de l'homme pour représenter Jean de nouveau sur la terre. C'est Jean que Dieu avait donné le pouvoir de baptiser, le baptême d'eau et le baptême du feu. Il avait préparé pour ces deux missions-là depuis la création. Donc c'était le secret de Dieu lui-même. Jean ne savait pas, un être humain, il ne savait pas qu'il devait accomplir deux missions sur la terre. Donc ça devrait dire que c'est pour cela qu'il était mort. En étant mort, Dieu lui a fait encore l'incarnation de changer encore un autre continent pour aller accomplir, finir la mission de Dieu, de Jésus-Christ, du monde
les deux missions là depuis la création du monde. Regardez la mission de Branham sous la terre. Vous qui parlez, qui ne comprenez pas la mission du prophète William Marion Branham sous la terre. C'est l'incarnation de Moïse. Moïse de l'ancien temps et de nouveau temps, c'est le même Moïse. C'est le même Moïse. Maintenant, dans l'ancien temps, il avait un autre corps. Et il était dans un autre continent. Mais dans le nouveau temps, il a apparu en Amérique. Le prophète William Marion Branham. Donc il a changé sa physionomie. C'est pour cela que je vous parle de l'incarnation. Vous allez écouter. Qui était Branham? L'incarnation, ça a été programmé comme ça. En ce temps, c'était Moïse. À l'âge de la Odyssée, c'était maintenant Branham. Le premier, c'est changer de forme. Et les continents ont changé dans la mission de Moïse. Les continents ont changé dans la mission de Moïse. Du passé. Dans la mission de Moïse du passé, les continents étaient changés. Il ne devrait pas utiliser le frère Branham dans le même continent de Moïse. Du présent, Dieu avait programmé ça comme ça depuis la création du monde. Ça devrait toujours arrêter. Donc la mission du premier Moïse était arrêtée aussi. Du deuxième Moïse aussi, ça devrait toujours s'arrêter. Obligatoirement, en route, parce que c'était programmé comme ça. Le temps passé, c'est le temps par côté. On appelle ça le temps par côté. Le temps présent, c'est le temps permissible. Des contes géniaux. Je continue. La mission de Jésus-Christ est donnée à Jésus lui-même depuis l'éternité pour venir souffrir à la croix. Et quand il choisit ses prophètes et ses envoyés sur la terre, ces gens-là doivent passer aussi par la souffrance pour souffrir la main droite de leur Père, selon la condition de leur mission sur cette terre. Chaque envoyé de Dieu a son degré de souffrir selon son limite de souffrance donnée par sa mission prophétique sur la terre. Je vous apprends le français maintenant. Il faut partir à la Bible pour mieux comprendre que chaque prophète et chaque envoyé avait leur mission limitée et qui amenait aussi la différence des pénitences selon leur temps que Dieu leur avait confié sur la terre. Chaque prophète et chaque apôtre a maudit la terre par toute souffrance qui se fait passer sur la terre. C'est pour cela que la terre subit de ce que vous voyez et de ce que vous vivez sur cette terre de péché. Il parle encore aux aveugles, les sourds-muets. Donc, il vous injurait dans plusieurs manières. Les branhamistes, c'est des tomates pourries qui ont des asticots, des fruits pourris qui ne peuvent jamais comprendre Dieu parce que ils sont déjà pourris. Amen.